Il y a deux façons de capturer une empreinte. Il y a la capture statique, qui est la méthode la plus commune pour capturer une empreinte. On presse son doigt sans bouger sur le capteur, qui est alors de la taille du doigt. Son utilisation est simple, mais ce type de capture présente quelques inconvénients, comme le fait que le capteur devienne sale au bout d'un certain temps. Cependant, certains utilisateurs ont tendance à avoir l'impression de laisser leurs empreintes sur le capteur. Il y a aussi la capture par balayage, qui est une technique privilégiée lorsqu'il y a des contraintes de budget ou de place, étant donné que le capteur est beaucoup plus petit qu'un capteur classique. On le retrouve beaucoup sur les ordinateurs portables par exemple. L'utilisateur doit glisser son doigt sur la surface et l'image est créée à partir de tranches d'empreintes. L'avantage est que le capteur ne se salit pas. Il est nettoyé à chaque passage du doigt. De plus, les utilisateurs n'ont pas l'impression de donner leur empreinte. Plusieurs types de capteurs sont utilisés pour les empreintes digitales. Il y a les capteurs optiques, ce sont ceux qu'on rencontre le plus souvent. Au centre de ces capteurs se trouve un appareil photo CCD, Charge Coupled Device, ce qui signifie appareil à transfert de charge, composé d'une rangée de photosites, des diodes sensibles légères. Généralement, on pose son doigt sur la surface en vert du capteur, l'appareil prend alors une photo. Le système contient une rangée de DEL illuminant les crêtes, donc les bosses, et les vallées, donc les creux du doigt. Le capteur a une bonne résistance thermique, mais peut être gêné par un éclairage ambiant trop important. Il permet une image nette et précise et utilise le principe physique de la réflexion totale frustrée. Ces capteurs ont un prix abordable mais sont facilement détournables. De plus, il existe un risque qu'une empreinte précédemment analysée soit encore présente sur la vitre du capteur. Il y a également les capteurs thermiques. Pour l'instant, le seul capteur de ce type est le Fingerchip, fabriqué par Atmel. Il mesure la différence de température entre les zones où il y a un contact avec le doigt, donc les crêtes, et celles où il y a des creux, les vallées. On glisse son doigt le long du capteur et il en résulte une image d'excellente qualité, même si la peau du doigt est sèche ou sale. Sa technologie fonctionne même en cas de températures extrêmes ou d'humidité. Le capteur est constitué d'une couche de matériaux pyroélectriques, qui est sensible aux différences de température, recouvrant une puce en silicium, formée d'une matrice de pixels adjacents. La différence de température apparaît au contact du doigt avec le matériau pyroélectrique, qui par ses propriétés la transforme en charge électrique. Ces charges sont ensuite amplifiées, puis mesurées par les pixels en silicium, afin de former une image d'empreinte en noir et blanc. Il y a aussi les capteurs ultrasoniques. Ce type de capteur utilise le même principe que celui des échographies. Il envoie une onde ultrasonore vers le doigt et calcule ensuite le temps mis par cette onde pour revenir. Point par point, il fournit ainsi une image d'empreinte. Il est très coûteux et très volumineux, mais en contrepartie il est très précis et a la possibilité de traverser certains matériaux comme les gants en latex par exemple.